on ne parle pas pour les gens, on veut qu'on parle tous ensemble. Voilà, et c'est un peu, comme il a dit, on s'est dit, chacun d'entre nous, c'est ouvert, c'est une plateforme ouverte. Toute personne qui veut dire quelque chose, je pense que le temps que les autres arrivent, qu'on élargisse un peu le débat, que chacun prenne la parole pour 1-2 minutes et dise vraiment ce qui le motive, ce qui le pousse à être ici. Comme nous savons, on est tous scandalisés par le silence du monde entier. Chaque jour, et pendant qu'on parle actuellement, nos jeunes frères sont en train de mourir en Méditerranée. Et il y a des causes profondes. Et le CFA en fait partie. Le CFA en fait définitivement partie. La France-Afrique en fait partie. Et je pense que pour tout Africain averti au XXIe siècle, on ne devrait plus regarder, observer tout ça. Il y a des organisations européennes qui prennent le risque d'aller en mer, même s'ils sont financés par ces capitalistes, mais toujours est-il que ce sont des êtres humains qui vont risquer leur vie sur la mer pour sauver d'autres. Ça veut dire qu'il y a quand même des Européens qui sont aussi contre tout ce système. Et il y en a qui sont aussi victimes comme nous. Ça veut dire tous ceux qui sont vraiment prêts à soutenir ce mouvement, c'est pour qu'on ait ici tous les sympathisants de ce mouvement sont les bienvenus pour ensemble. Ok, je pense que Marek est déjà ici. Et tous ceux qui veulent prendre la parole. Donc voilà, quelle est la prochaine étape s'il vous plaît? La prochaine étape? La prochaine étape, c'est, comme on a mentionné, c'était exactement le début exactement de la création de cette plateforme de réflexion pour les futures activités. Ça veut dire, les futures activités, ça veut dire quoi? Il va falloir faire une campagne de sensibilisation, d'information, de pétitions. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord se retrouver. Et quand on va se retrouver, on va ensemble décider ce que nous voulons faire et quelle est la prochaine activité. Peut-être les gens de Stuttgart veulent faire une démo, on se déporte de Berlin pour là-bas et partout. On essaie de faire la publicité en ce sens-là. Peut-être nous organisons des tables rondes, mais c'est pendant qu'on va se retrouver sur ce forum-là, sur cette plateforme-là. Ensemble, nous allons décider, on va discuter et qui peut prendre quelle responsabilité et la responsabilité en double ou pas. C'est ça la prochaine étape. D'abord la mise sur pied de cette plateforme-là. La prochaine étape, c'est ça. Et ensuite, les actions, les initiatives suivront. Ok, mais j'ai constaté qu'il y a peu d'Africains ici, alors qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Berlin. Bon, est-ce que le message a bien passé? Je pense que tu es venu un peu en retard. Il a déjà signalé au début de son allocution que c'est un mouvement spontané. On a eu 3, 4, 5, 6 jours pour emboîter le pas à tous ceux qui ont lancé ça pour tout le monde entier. Et je pense que c'était un symbole pour Berlin. Okay. Et actuellement, vraiment, pour faire bouger les choses, on n'a pas besoin de 1000 ou des milliers. C'est vrai que la masse. Mais les gens qui organisent, qui prennent le risque, qui se mettent devant, comme notre frère Semi Keba, que j'admire bien, ça je le dis ouvertement. S'il faut toujours des gens pour initier, je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui prennent les choses, on peut prendre les choses en main pour qu'on puisse rassembler tous. Ouais, bon. Moi je dirais un mot. D'abord, je remercie beaucoup pour tout ce qui a été dit ici. Parce que, bon, d'abord, je suis Sila Mohamed, je suis guinéen d'origine. Mais le problème qu'on est là à débattre aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'un pays. Ça concerne tout l'Afrique. Parce que je crois que lui et moi, nous, on est nés du temps colonial. Nous, on a eu l'indépendance lorsque j'avais 12 ans, 58 en Guinée. Donc, je sais à peu près ce qui s'est passé. Et en regardant encore l'Afrique aujourd'hui, on dirait que rien n'est encore fait parce qu'on dit l'indépendance, mais on est encore dans la même mer de l'esclavage, mais seulement moderne. Alors, moi, je crois que ce que vous venez de dire là, ça concerne en tout cas à tout Africain. Que ce soit de gauche à droite, de haut en bas. Bon, il faut qu'on se donne la main et mener ce combat-là pour que, enfin, ce que mon frère a dit, qu'on puisse prendre nos affaires en main parce qu'on a vu. Mais bon, en tout cas, je
jusqu'à présent, on souffre là-bas, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Bien sûr que les Européens sont évidents, mais je crois aussi que le débat là, il faut aller loin avec ça. Pour que, enfin, tout le monde peut avoir la part du gâteau, quoi, si vous voulez. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, comme on n'a pas beaucoup de temps. Mais professionnellement, je crois que il faut qu'on s'organise très bien ici, en tout cas à Berlin ici, pour le cas comme pas seulement pour le franc CFA, mais il y a beaucoup d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème de communication. Donc, on peut vous laisser ici, vous avez notre email, puis quand des cas comme ça se répètent, puis on sort, il faut qu'on parle la même voix. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Merci. Il y a quelqu'un là qui veut dire. Quelqu'un, on va dire. Non, tu peux rester aussi. Non, bien sûr. C'est pour la caméra. Tu peux venir. Bien sûr, bien sûr. Bon, je suis, jusqu'à avant-hier, je m'appelais Fofié Djimeli Richard, mais désormais, je suis en train de prendre des dispositions pour me nommer désormais Fofié Djimeli. Et je vous dirai pourquoi. Nous avons dit tout à l'heure que on est un peu désolé qu'il n'y ait pas assez de personnes ici aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre nous qui est parti de sa maison pour arriver ici aujourd'hui, c'est parce que cette personne-là, de près ou de loin, est une victime du franc CFA. Moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait 1000 personnes ici pour crier mon désarroi, pour crier le mal qui me ronge. Voilà. Je voudrais en même temps saluer tous nos frères qui sont debout maintenant à Dakar, à Yaoundé, à Lomé, bref, dans toutes les capitales où les martyrs permanents de cette prison qui est le franc CFA ont jusqu'aujourd'hui essayé de faire entendre leur voix. J'ai un peu mal aujourd'hui de me lever encore au 21e siècle pour dire, pour réclamer ma dignité, non pas aux colons blancs, mais aux colons noirs qui sont nos frères, de me lever pour réclamer ma dignité à ces gens-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai honte que ce soit au 21e siècle que nous demandons à l'élite africaine de nous donner un peu de dignité. Ce n'est pas normal. Avant de continuer, je voudrais dire que cette lutte que nous prenons, nous devons lever notre voix au plus haut, que cette voix aille jusqu'au firmament. Et quand je vais dire peut-être CFA, vous allez dire, pour reprendre le père Thomas Sankara, vous allez dire Abba. France CFA, Abba. France CFA, Abba. France CFA, Abba. Impérialisme, Abba. Néocolonialisme, Abba. Voilà. C'est de cette voix que nous voulons, dès aujourd'hui, parler haut et fort, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Yaoundé, qu'on soit à Lomé, qu'on soit partout où il y a les traces de la colonisation. C'est ainsi que nous allons parler. J'ai écouté tout à l'heure que ce n'est pas devant nos ordinateurs que nous allons changer. C'est bien vrai. On ne peut pas mener un plaidoyer en négligeant la rue. Nous allons chaque fois, bien sûr, dans le respect de la non-violence, investir toutes ces rues pour crier davantage le mal qui nous ronge depuis 72 ans. Pourquoi je dis 72 ans? Nous n'allons pas ici faire un cours d'histoire parce que je ne suis pas historien. Mais il y a quand même quelques chiffres qui nous intéressent. C'est le 25 décembre 1945 que le franc CFA est créé. Moi, jusqu'à ce que je découvre cette illusion-là, moi je pensais qu'un traité est toujours signé soit entre deux États, soit entre deux plateformes, soit entre deux organismes. Mais il est vraiment étonnant de se rendre compte que le 25 décembre, et je ne sais pas, la date peut même être très
évocateurs. Mais je vais dire le 25 décembre 1945, c'est un décret signé du président Charles de Gaulle qui crée le franc CFA. Et qui sont les co-signataires de ce franc CFA-là, qui auraient dû être les gouverneurs de colonies à cette époque-là. Mais le deuxième signataire, c'est René Pleuvin, qui est le ministre des Finances de la France. Le troisième signataire, c'est Jacques Soustel, qui est à cette époque-là ministre des colonies. Où est la représentativité de l'Afrique dans tout cela? Nous avons des dirigeants qui disent aujourd'hui, dans des discours pompeux, en buvant de l'eau minérale dans des conférences, et qui nous disent que l'Afrique est souveraine, les États sont souverains. Où est la souveraineté lorsque vous concédez votre monnaie? Où est cette souveraineté? Nous avons pensé, quand le front anti-CFA, depuis le Togo, passant par le Sénégal et la France, Côte d'Ivoire, partout où les gens ont cru, dit haut et fort, qu'ils en ont marre. Nous avons cru un seul instant que les présidents africains, pour une fois dans l'histoire, auront l'assurance d'avoir le soutien populaire. Parce que la question du franc CFA, qu'on ne vous trompe pas, traîne derrière elle toute une grosse adhésion populaire. Mais nous avons pensé que nos présidents, avec Macky Sall, qui est l'un des jeunes présidents en Afrique maintenant, nous avons pensé que c'est un signal, une lumière pour cette jeunesse-là qui voyait en Macky Sall une tentative de prise de pouvoir par le peuple. Mais ce peuple a dû déchanter lorsque l'expulsion de Kémy Séba a été signée. Et de quelle façon? Et de quelle façon regarder la justice qu'on livre au Sénégal? C'est un gouvernement démissionnaire qui, 2 heures de temps avant, démissionne, qui signe le décret à titre posthume, qui expulse Kémy Séba vers la France. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez mis sur place des institutions, mais vous êtes les premiers à violer vos propres institutions. C'est incroyable. Ça veut dire que même ce Macky Sall là, il n'est pas à la manette. C'est pas lui qui est en train de commander. C'est pas à bas. C'est pas. France CFA à bas. Donc, pour... Je sais pas, pour ne pas monopoliser. Ok. Ce qui m'a frappé aujourd'hui dans cette histoire, c'est que je ne comprends pas comment, au moment où l'Europe est en train d'expulser vers vous, président africain, vers vous l'Afrique, au moment où ils sont en train d'expulser tous ceux qu'ils appellent des sans-papiers, tous ceux qu'ils appellent la racaille, au moment où ils sont en train d'expulser vers l'Afrique toute cette misère du monde, vous êtes en même temps en train d'expulser vos intellectuels vers l'Europe. C'est incroyable. C'est quel genre d'image nous voulons servir à l'Afrique? Bien sûr, les intelligences ne doivent servir à rien dans un espace où l'or, le diamant et les armes ont la parole. Il y a un adage millénaire de chez nous qui dit que c'est dans les vieilles marmites qu'on trouve de la bonne sauce. Mais quand on trouve une sauce indigeste dans une vieille marmite, ça veut dire des deux choses l'une. Soit la marmite est périmée, soit la sauce est périmée, soit les deux sont périmés. Je vous dis cela pourquoi? Parce que l'Afrique est gouvernée par de vieux présidents. Et tout récemment, un président africain âgé de 75 ans a déclaré haut et fort, et ce n'était pas sous Cap qu'il le faisait. Ce président de 75 ans a dit à un président européen de 39 ans que le franc CFA était une bonne chose pour l'Afrique francophone. Je vous assure que je me suis posé la question, regardez un peu l'image de la marmite et de la sauce périmée, je me suis posé la question de savoir du franc CFA ou du vieux président, qui est périmé si ce n'est les deux? Les deux. Donc, il
Il est temps qu'on comprenne que nous n'allons plus accepter cela. Le mal... Après la déclaration de ce président, après cet appel, après nous avons des questions. Un président africain prend la parole dans ces conditions, il fait ce genre de déclaration, il faut se poser beaucoup de questions. Je crois qu'Émile Sevala aussi déjà bien dit, ce n'est pas un combat de race, c'est un combat de classe. Parce que si vous voyez bien, quand il arrive en France, il y a toute une masse populaire de Français qui l'accueillent. Parce que l'oligarchie et toutes ces grosses multinationales qui oppriment le peuple, les peuples sont victimes de par le monde, que ce soit ici ou chez nous. Donc si un ancien président français, il dit, c'est-à-dire il a été aux commandes, il a gouverné la France, il dit que la France devrait remettre à l'Afrique ce qu'elle lui a pris. Et puis que l'argent qui circule dans le porte-monnaie, une grande partie vient d'Afrique. Et à côté de lui, je crois, une grande responsable politique de l'UMP, je crois, a dit clairement, elle est allée en terre africaine, le dire que le CFA, c'est une honte pour la France. Hein? Et pas des moindres, mais que des gens de ce calibre disent haut et fort que le franc CFA n'est pas bien pour l'Afrique, mais un de nous, parce qu'elle dit un de nous, on voit toujours la peau. Il faut qu'on sache très bien que ce n'est pas un combat de race. Les gens qui sont contre nous, c'est les mêmes gens qui sont contre les peuples. On dit ici en Allemagne, ils ne sont pas tous riches. C'est les mêmes qui oppriment ce peuple. Donc parfois, pour nous-mêmes, pour nous aussi, de savoir tenir, ce n'est pas un discours anti-blanc, c'est un discours anti-classe. Tout à fait. Juste une question, tu as commencé par quelque chose et puis on n'a pas encore la justification, tu veux changer ton nom, tu l'as dit, peut-être tu as déjà expliqué, tu voulais nous expliquer pourquoi. Peut-être tu le prends pour ceux qui n'étaient pas encore là. Oui, en fait, je me prénomme Richard et moi j'ai pensé que pour me sentir totalement dans ce nom, dans ce prénom, si je le garde, je veux trouver une correspondance dans ma propre langue. C'est tout simplement cela. Je voudrais trouver une correspondance dans ma propre langue. Il faut aller plus loin, juste aller plus loin dans... en fait, quand Steve Biko parle de la prise de conscience noire, la conscience noire. La conscience noire, c'est quoi? Vous pensez que vous et moi, on a besoin de prénoms occidentaux? Chez nous, moi par exemple, on m'a donné le prénom colonel Chamberlain. Beaucoup qui me connaissent, je me fais pas appeler Chamberlain, je me fais appeler Turlin. Turlin est comme mon prénom que j'ai pris. Parce que pourquoi est-ce que je dois avoir un prénom? D'où vient la norme selon laquelle j'ai besoin d'un prénom? Et pour les Européens, en plus, et même chrétiens ou musulmans, ça ne m'intéresse pas. Donc, chez nous, on nous appelait Turlin, Turlinja. C'était ça qui était comme nos prénoms, c'était comme un respect, c'était ça. Et après, il y avait le nom. Et si jamais il fallait un prénom pour moi ou pour mon enfant, j'aurais bien voulu que mon nom soit Wandi, le prénom soit indiqué. Pourquoi je dois avoir un prénom Bernard, Richard, Claude et tout ça? C'est une question identitaire. Et quand on veut se libérer, la libération c'est d'abord individuel. Quand on dit individuel, on doit être convaincu de ce qu'on fait. Se libérer, ça veut dire se détacher de ce qui nous tue le corps. Ça veut dire lâcher les prénoms Richard, tout ça qui fout le feu. Moi j'ai mes enfants, de nos jours c'est quoi? Mes enfants, je les donne plus ces prénoms coloniaux. Mes enfants, je les appelle Sa Wandi, mon fils, c'est son nom, Sa Wandi. Chez nous, ça, chez nous, celui qui est baranteux, celui qui vient dans le nom, ça on dit, ce sont comme des éloges. Mais ces éloges chez nous étaient comme des prénoms, chez nous. Et c'est ça, il faut pouvoir le faire. Il faut laisser les trucs qu'on veut, on dit Alexia, Dominique, laissez ça. Revenons à nos traditions, aimons-nous nous-mêmes. Aimons notre identité. C'est là où on doit commencer. Et c'est ce que lui fait. Et je pense que Thomas Sankara a évoqué cela. Il y a quelqu'un que forcément, l'Occident, il était peut-être dictateur pour les Occidentaux, mais qui avait cette vision-là, Mobutu, il avait dit l'identité africaine, même s'il n'était pas forcément à 100% parfait, lui n'est pas fait, mais il avait au moins cette vision identitaire-là. Donc je pense que chacun de nous devrait pouvoir commencer par là, se libérer de cette identité qui nous suit l'esprit, le corps, pour pouvoir même libérer la pensée dans la lutte qu'on veut mener. C'est très important. Okay.